Aujourd'hui, beaucoup de gens s'appellent chrétiens tout simplement parce qu'ils sont issus d'une famille chrétienne ou bien ils vont à l'église, dans une église chrétienne, mais ils n'ont pas le caractère de Christ. Si tu n'as pas le caractère de Christ, tu n'es pas un véritable chrétien. Alléluia. Donc, le Saint-Esprit en nous, c'est-à-dire ôte de notre vie ce qui est de trop et ajoute à nos vies ce qui manque afin que nous ressemblions à Christ. Alléluia. Mais les dons, il vous accorde ça pour que vous soyez utile à votre frère, utile à l'église, utile au corps de Christ. Gloire à Jésus. Alléluia. Et les deux doivent aller ensemble. Les deux doivent aller ensemble. C'est vrai que le parler en langue est un signe évident que vous êtes rempli du Saint-Esprit, que vous avez reçu le baptême. Mais reconnaissons que la preuve que vous êtes réellement rempli est lorsque vous manifestez l'amour et que vous manifestez le fruit. Parce que vous pouvez être rempli et parler en langue. Vous pouvez manifester des dons spectaculaires et avoir toujours un caractère qui ne glorifie pas Christ. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc, bien aimé, ce sont deux aspects sur lesquels il faut travailler. Il ne faut pas seulement désirer les dons ou manifester extérieurement, mais il faut aussi laisser les fruits se développer en vous, afin que quand on vous voit, on puisse réellement vous identifier à Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Allons dans la Bible, dans 1 Corinthiens. Paul écrit aux Corinthiens et il dit dans 1 Corinthiens 1 à partir du verset 4, Paul dit: je rends à mon Dieu de continuelle action de grâce à votre sujet pour la grâce de Dieu qui vous a été accordée en Jésus-Christ. Alléluia. Paul remercie Dieu et il continue toujours de remercier Dieu à cause de la grâce de Dieu qui a été accordé à l'église de Corinthe. Verset 5, il dit qu'en lui vous avez été comblés de toutes les richesses qui concernent la parole et la connaissance, de sorte qu'il ne vous manque aucun don. Dans l'attente où vous êtes dans la manifestation de notre Seigneur Jésus. Alléluia. Donc Dieu a béni cette église. Ils ont acquis la connaissance. Ils ont reçu la parole. Et il ne leur manquait aucun don. Il y avait des dons qui ont été accordés et qui se manifestaient. Alléluia. Donc Paul dit mais que cette église est normalement bénie et ne manque d'aucun don. Gloire à Jésus. Donc ça doit être vraiment un havre de paix. Ça doit être vraiment un lieu de sécurité, un lieu de calme, un lieu où il doit avoir l'amour, il doit avoir la parfaite unité, il doit avoir la communion fraternelle, parce que pour la parole, ils en ont reçu. Ils ont acquis la connaissance. Il ne leur manque d'aucun don. Gloire à Jésus. Mais bien aimé, ce qui est paradoxal,
Paul maintenant continue. Et puis il exhorte. Il les exhorte. Il dit. Au verset 10, je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage et à ne point avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. Car mes frères, j'ai appris à votre sujet par les gens de Chloé qu'il y a des disputes au milieu de vous. Pourquoi y aurait-il des disputes? Alléluia. Amen. Il ne doit pas avoir de dispute. Parce que pour la parole, ils en ont reçu. La connaissance, ils ont acquis. Il ne leur manque pas de dons. Alléluia. Amen. Vous pouvez trouver la manifestation de tous les dons. Donc normalement, c'est une église qui est censée être spirituelle, bâtie. Même il y a des disputes. Il y a division. Il y a désunion. Il n'y a pas la communion fraternelle. Les cœurs sont divisés. Alléluia. Amen. Ça dit qu'on peut être ensemble et être divisé. Parce que quand on regarde, on peut voir un peuple uni pendant que les cœurs sont divisés. Deux personnes peuvent s'asseoir ensemble et ne pas être d'accord dans leur cœur. On peut se sourire, on peut faire des atouts tout en ayant des cœurs éloignés. Et là, on peut tromper les hommes, mais on ne peut pas tromper Dieu. Ils ont reçu la parole. Ils ont acquis la connaissance. Il ne leur manque aucun don. Mais la division a siégé. Gloire à Jésus. Il dit, je veux dire, verset 12, que chacun de vous parle ainsi. Moi, je suis de Paul, et moi d'Apollos, et moi de Céphas, et moi de Christ. Christ est-il divisé? Paul a-t-il été crucifié pour vous? Où est ce nom de Paul que vous avez été baptisé? Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Donc c'est une église qui manifestait. Qui manifestait les dons. Qui ne manifestait pas les fruits. Gloire à Jésus. Parce que vous pouvez manifester des dons. Les dons du Saint-Esprit. Sans manifester le fruit. Et Jésus n'a pas dit que vous reconnaîtrez. Vous reconnaîtrez les prophètes à leurs dons. Mais il dit vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Parce qu'aujourd'hui, les dons trompent. Les dons peuvent vous tromper. Vous pouvez guérir les malades. Vous pouvez ressusciter les morts. Vous pouvez prêcher. Vous pouvez évangéliser. Tout en étant rempli de division, de rancœur, de colère, d'amertume. Il ne manque d'aucun don. Mais le fruit n'y est pas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Paul dit toujours à cette église, dont il a rendu grâce, chapitre 3, il dit pour moi, frère,
Ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter. Et vous ne le pouvez pas même à présent. Parce que vous êtes encore charnel. Une église qui a reçu la parole, qui a reçu la connaissance, béni, et qui ne manque d'aucun don. Et Paul dit encore de cette église, vous êtes encore charnel. Ça veut dire que les œuvres de la chair sont palpables encore au milieu de vous. Ça veut dire que vous ne marchez pas par l'esprit, mais vous continuez toujours de marcher par la chair. L'Esprit de Dieu en vous, mais ce n'est pas lui qui contrôle votre vie. Vous ne parlez pas par lui, vous n'agissez pas par lui. Il vous est facile de garder quelqu'un dans vos cœurs. Il vous est très facile de ne pas pardonner. Il vous est facile de mépriser l'autre. Il vous est très facile de calomnier, de médire. Et après avoir fait tout cela, vous pouvez encore prier pour les malades, et les malades seront guéris. Vous pouvez encore évangéliser, vous pouvez faire tout cela, mais vos œuvres sont purement charnelles. C'est ce que Paul veut dire. Vous ne le pouvez même pas à présent, parce que vous êtes encore charnel. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, ça dit que vous manifestez les dons dans la jalousie. Vous manifestez les dons dans la dispute. Vous manifestez les dons dans l'hypocrisie. Vous manifestez les dons dans la division. Vous êtes unis. Vous semblez être unis, mais vous avez les cœurs divisés. C'est ce que Paul veut dire à l'église de Corinthe. Bien aimé, qu'en est-il de nous alors? Gloire à Jésus. C'est comme si, bien aimé, si le Seigneur se met à afficher le cœur de quelqu'un, chacun ici maintenant, en projetant le cœur de chacun sur, c'est-à-dire, vous allez peut-être voir deux personnes qui sont assises ensemble. Et puis, il dit, c'est Kodjo et Kofi. Hein. Et puis, vous voyez, Dieu projette le cœur de Kodjo. Et ils viennent peut-être de se sourire. Hein. Et puis, Dieu projette le cœur de Kodjo. Et puis, vous lisez. Oh, Kofi là. Je ne le supporte pas. Je le hais. Et pourtant, les deux sont assis. Et ils se sont souris tout à l'heure. Gloire à Jésus. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Il dit non, en effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie, des disputes, n'êtes-vous pas charnel et ne marchez-vous pas selon l'homme? Vous marchez selon l'homme. Vous marchez selon l'homme. Bien-aimé, la véritable chrétienté, c'est une chrétienté de cœur. Alléluia. Amen. C'est une chrétienté de cœur. Et c'est ce que le Seigneur recherche. Parce que nous pouvons prier pour dire, Seigneur, accorde-moi le don. Accorde-moi
C'est dit de prier pour les malades, dons de guérison, dons de miracles. D'abord même pour quel but? Gloire à Jésus. Mais Seigneur, c'est dit remplis-moi de ton amour. Je t'en supplie. J'ai de la jalousie en moi, délivre-moi de cette jalousie. Je dois être content de ce que le Seigneur tu fais dans la vie de mon frère. Je dois pouvoir tolérer, supporter sa faiblesse, l'aider à se relever. Vous savez, parce que nous ne laissons pas le fruit de l'esprit se développer en nous. Nous étouffons et nous détruisons les dons. Vous savez comment? Vous savez, les dons, je vous avais expliqué, ce n'est pas à cause de votre haute maturité. Parce que vous savez prier plus que quiconque, que Dieu vous accorde des dons. Non. Quand Dieu vous donne des dons, il vous donne gratuitement dans sa grâce. C'est-à-dire que vous pouvez en recevoir 6 pendant que d'autres reçoivent 1. Est-ce que vous comprenez? Et cela ne dépend pas que non, il est plus spirituel. Non. Quelqu'un peut venir dans le Seigneur et avoir seulement 2 ans. Non pas 2 ans, 2 mois ou 3 mois de conversion. Et Dieu peut l'enrichir de dons. Pendant que vous êtes dans le Seigneur, il y a 5 ans, il y a 10 ans, et vous avez seulement peut-être 2 dons. Mais celui qui en a reçu, et qui n'est pas encore assez mature, bien aimé, il peut commettre des imprudences. Alléluia. Mais si vous ne savez pas le reprendre, si vous ne savez pas l'aider, bien aimé, vous allez le scandaliser, vous allez l'intimider. Alors, de peur d'être frustré, prochainement, il se gardera de manifester son don. Mais qui l'a tué? Qui l'a étouffé? C'est vous qui vous croyez mature. C'est pourquoi la Bible dit, si quelqu'un croit être spirituel, si quelqu'un croit qu'il est plus fort, ce que le Seigneur te demande, ce n'est pas pour brimer le faible, c'est comment l'aider à se fortifier. Parce que le problème est que quoi? Dieu a mis quelque chose en lui dont tu as besoin. Parce que tu n'as pas tout. Les dons, Dieu les a distribués pour que nous soyons quoi? Interdépendants. Et lorsque vous l'étouffez, c'est-à-dire que vous restez dans votre besoin, malgré votre maturité, malgré les années que vous avez réunies dans le Seigneur. Gloire à Jésus. Dieu n'a jamais dit de mépriser les prophéties. Hein. Mais Dieu a dit de les examiner. Si je n'ai pas peut-être 10 ans de foi, que j'ai seulement 3 ans, ou bien non, j'ai seulement 3 mois, et que j'ai reçu ce don, et voici avec le vase fragile, le vase imparfait que je suis, alors je me mets seulement à faire. Je me mets à dire seulement. Peut-être que toi qui as 3 ans, 4 ans, 5 ans, tu peux me regarder pour dire, mais qu'est-ce qu'il veut dire? Est-ce que Dieu vraiment peut parler? Est-ce que par lui? En faisant ça, gloire à Jésus. C'est-à-dire qu'il peut se ressaisir en même temps. Prochainement, quand Dieu va lui parler, il ne va pas dire de peur d'être quoi? Parce que toi, au lieu d'écouter et d'examiner, tout de suite tu l'as déjà méprisé et tu l'as étouffé. Il est dit de Jésus. Il est dit de Jésus. Il ne va pas éteindre le lumion qui fume. C'est-à-dire que le feu qui est en train de s'éteindre et il reste.
Jésus, la Bible dit de Jésus qu'il ne tiendra pas ce... Non, mais il va activer encore ce feu. Il ne va pas briser le roseau qui est cassé. Le roseau qui est cassé, il prend ça et il répare, il redresse afin qu'il soit fortifié. Et la Bible dit, si vous demeurez, si vous dites que vous demeurez en lui, vous devez marcher comme lui-même il a marché. Alléluia. Parce que si vous ne supportez pas les faibles, avec leur imperfection, alors bien aimé, vous êtes charnel. Parce que la Bible dit que les forts supportent les faibles afin de les relever et de les amener à un niveau afin que ce que Dieu a déposé en eux, qu'ils puissent l'exercer pour le bien commun. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. C'est comme ça, bien-aimé. La manifestation de la chair. Le fait de ne pas laisser le fruit de Dieu, le fruit du Saint-Esprit se développer, se manifester. Bien-aimé, nous avons étouffé dans le corps du Christ beaucoup de dons. Nous n'avons pas écouté pour examiner, mais nous avons méprisé le vase, nous avons méprisé le messager, et nous avons méprisé par conséquent le message. Alléluia. Amen. Bien-aimé, Dieu veut travailler dans nos cœurs. Parce que si l'amour n'est pas abondant dans nos cœurs, bien-aimés, nous ne pouvons pas supporter. Jésus a supporté les supportables. Vous savez, ceux qu'il a réunis comme disciples autour de lui, il ne les a pas réunis parce qu'ils sont parfaits. Non. Il connaissait très bien leurs défauts, leurs insuffisances et leurs imperfections. Il connaît. Il en a pris qui n'ont pas été à l'école. Il en a pris qui sont même voleurs. Qui sont même escrocs dedans. Mais Jésus était focalisé sur quelque chose qui est en eux. Parce qu'il sait en travaillant sur leur vie, c'est-à-dire les imperfections, ils les délaisseront. Et le bien en eux va émerger. Mais nous voulons des gens parfaits. C'est ce qui tue les dons. C'est ce qui tue l'église. Nous voulons les gens parfaits. Nous ne supportons pas que quelqu'un soit un peu imparfait. Nous recherchons, non. C'est-à-dire, ce qui est nickel. Non. Nous recherchons ce qui est nickel. Ce qui est extrêmement parfait. Et nous ne supportons même pas que quelqu'un soit un peu imparfait. Nous voulons que tout le monde parle comme nous. Nous voulons que tout le monde prie comme nous. Nous voulons que tout le monde évangélise comme nous. Et si quelqu'un n'est pas comme nous, parce que nous croyons être spirituels, alors nous ne le supportons pas. Et nous l'étouffons et nous l'empêchons de manifester et d'exercer son don. Alors que nous-mêmes, nous avons fait du chemin avant d'être là où nous sommes. Et nous ne sommes même pas encore parvenus. Nous sommes encore en chemin. Nous ne sommes pas encore parvenus. Dieu utilise qui il veut. Comme il veut.
Je me souviens un serviteur de Dieu qui allait faire un programme quelque part. Très préparé, tout ça. Si je me suis bonne mémoire, arrivé là-bas quand il lui a donné le micro pour parler, c'est dit la seule chose que tu vas dire seulement que Dieu soit, je ne sais pas, c'est un témoin qui est tellement loin dans que le Seigneur soit loué, quelque chose comme ça. Une seule expression. Et déposer le micro. Ah, mais ça va scandaliser même ceux qui m'ont invité. Et c'est tout ce qu'il dit. Vous avez fini, oui. Peut-être qu'on s'attend à ce qu'il dise ça. On s'attend à ce qu'il dise. Et il touche. Le problème, oui, c'est ça qui montrera que oui, il est inspiré, il a la révélation. Non. Mais Dieu dit seulement une seule expression. Dit, mon serviteur, c'est ça. Pendant 3 jours, c'est ce qu'il dit. On s'étonne, dit, mais c'est quoi? Les gens sont là pour écouter la parole. Et toi, tu dis l'expression. Il obéit seulement. Parce qu'il ne s'agit pas du messager, il s'agit de celui qui a envoyé le message. Et le message doit être donné comme il veut que le message soit donné. Mais le 3e jour, il a dit la même chose. La même chose, il a dit. Et puis, bien-aimé, il y a une ébullition totale dans la salle. Des trucs ont commencé. Oh, mais c'est quoi? Nous allons faire tout ce chemin pour écouter ça. Que Dieu soit loué. On a trop entendu ça? Oh non. Ça c'est quoi? Avec mon âge dans le Seigneur, je vais venir pour écouter que Dieu soit loué. Oh non. Pas que je perde mon temps. Avec ce Seigneur, il faut être enfant. Dieu utilise qui il veut, comme il veut. Il peut prendre un fou pour parler à travers sa bouche. Si c'était toi et moi, nous n'allons jamais confier le message de la résurrection à Marie de Magdala. Parce que c'était une ancienne prostituée. Bien-aimé, Dieu veut notre cœur. Notre cœur. Et la véritable circoncision, c'est la circoncision de cœur. Quand nos cœurs sont remplis de jalousie, de vol, et toutes ces choses, Dieu veut notre cœur. Allons dans Romains 2. Romains 2. Romains 2. Verset 29 là. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit mais. Parce que Dieu est en train de présenter le véritable juif. Parce que les gens se disent, mais ils sont juifs, c'est le peuple de Dieu, nous sommes issus d'Abraham. Et puis, bon, ils se vantent. C'est-à-dire, le contexte, c'est des gens qui se vantent de la circoncision. C'est-à-dire, ils ne veulent pas comprendre, ils ne veulent pas saisir vraiment la dispensation de la grâce. Donc, le véritable juif réside dans la circoncision qui avait été faite depuis Abraham. Gloire à Jésus. Donc, bon, nous n'allons pas nous attarder sur le contexte. Mais qu'est-ce que Paul veut leur dire? Il dit, mais le juif. Après du verset 28. Le juif. Vous me mettez à la place du juif, même le chrétien. Le chrétien, ce n'est pas celui qui en a les dehors. Ce n'est pas celui qui en a les dehors. Et la circoncision, ce n'est pas celle qui est visible dans la chair. Mais le juif, mais le chrétien, c'est celui qui l'est intérieurement.
Et la circoncision, c'est celle du cœur. Selon l'esprit et non la lettre. La louange de ce chrétien ne vient pas des hommes, mais de Dieu. Gloire à Jésus. C'est de Dieu. Nous devons laisser Dieu travailler dans nos cœurs. Alléluia. Dieu doit travailler dans nos cœurs. Jésus est en train d'insulter, enfin pas insulter, en train de dénoncer, je vais dire. Matthieu 12, verset 34, qu'est-ce qu'il dit? Matthieu 12, 34. Jésus dit, race de vipères. Race de vipères. Comment pourriez-vous dire de bonnes choses? Comment pourriez-vous dire de bonnes choses? Méchant comme vous l'êtes. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Gloire à Jésus. Parce que c'est du cœur. Aujourd'hui, les chrétiens utilisent très mal leur langue, leur bouche. Et cela ne fait que révéler leur cœur. Il dit c'est impossible que quelque chose de meilleur sorte de votre bouche, parce que ça dit vos cœurs sont remplis de jalousie. C'est rempli de disputes, de calomnies, de médisances, de colère. Et c'est avec tout ce cœur-là que nous louons le Seigneur, nous adorons le Seigneur. Nous avons étudié un passage avec les femmes la fois dernière sur 1 Pierre 3, verset 10. 1 Pierre 3, verset 10. Qu'est-ce que 1 Pierre 3, verset 10 dit? Nous allons revenir encore à Matthieu pour lire certains versets tout à l'heure. Rapidement. Allons dans 1 Pierre 3, verset 10. 1 Pierre 3, verset 10. Gloire à Jésus. La Bible dit, si quelqu'un en effet veut aimer la vie et avoir des jours heureux, mais qui ne veut pas avoir des jours heureux ici? Tout le monde veut avoir des jours heureux. Tout le monde veut aimer la vie et avoir des jours heureux. Mais la Bible dit, si tu veux avoir des jours heureux, il faut que tu préserves ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. Que tu t'éloignes du mal et que tu fasses le bien. Et que tu recherches la paix et la poursuivre. La Bible est claire. Mais bien aimé, si tu ne préserves pas ta langue, si ta bouche ne fait que sortir des faussetés, la calomnie sur l'autre, la médisance sur l'autre, maintenant tu as beau prier, tu as beau casser, tu as beau couper la tête aux démons, rien ne changera. Parce que la Bible c'est un tout. Gloire à Jésus. C'est un tout. Parce que après avoir coupé la tête au démon, après avoir écrasé Satan, vous savez que les démons ne meurent même pas. On a tellement invoqué le feu sur eux, mais ils ne meurent pas. Le nombre de démons, le tiers là, qui a été précipité du ciel là, c'est le nombre là, aucun ne manque jusqu'aujourd'hui. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Mais comment il s'éloigne? Lorsque vous vous soumettez à Dieu. C'est ce que Pierre a dit. Soumettez-vous à Dieu.
Humiliez-vous sous sa main puissante. Et le diable maintenant s'enfuira loin de vous. Gloire à Jésus. Vous ne vous humiliez pas. Vous ne vous soumettez pas au Seigneur, à sa main puissante. Et vous voulez chasser le diable. Non, il ne s'en ira pas. Parce qu'après l'avoir chassé, alors vous nous tournez le dos. Vos bouches sortent des insanités. La calomnie, la médisance, la colère, la bouche parle de la négativité, tout ça. La Bible est claire. Est-ce que tu veux avoir des jours heureux? La vie paisible. Tu veux évoluer? Il dit préserve ta langue des paroles trompeuses. Mais c'est des principes. Et bien aimé, ta bouche ne fera que dire ce que tu es dans ton cœur. Parce que si le Saint-Esprit ne travaille pas, si tu ne le laisses pas travailler dans ton cœur, bien aimé, quand ce qui sort de ta bouche, mais tu as beau cacher, ça va se révéler. Parce que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. La Bible dit que dans Matthieu 15, verset 18, mais ce n'est pas ce que nous mangeons qui nous souille. Mais c'est ce qui sort de notre bouche. C'est ce qui sort de notre cœur. C'est ce qui sort de notre bouche. C'est ce qui souille. Dieu veut notre cœur. Dieu veut notre cœur. Si Dieu travaille dans le cœur, et si nous le laissons travailler, l'église sera unie. L'église sera unie. Et il y aura une véritable communion fraternelle. Il n'y aura plus de disputes. Il n'y aura plus de querelles. Il n'y aura plus d'hypocrisie. Parce qu'aujourd'hui, dans le corps de Christ, il y a tellement d'hypocrisie. Ce qui empêche le Saint-Esprit de travailler. Des gens sont ensemble, mais ils en ont tellement plein dans le cœur les uns contre les autres. Et tous désirent que Dieu fasse grâce. Mais Dieu ne fera pas. Parce que Dieu veut agir dans le cœur où Jésus est intronisé. Matthieu 15, verset 19. Verset 19. Verset 18. Mais 18, 19. Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur. Et c'est ce qui souille l'homme. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées. Les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. C'est du cœur. Et quand un cœur n'est pas soumis à l'esprit de Dieu, vous pouvez avoir beaucoup de dons, mais ce sont les fruits que vous allez toujours porter. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde où on ne peut pas être content de ce que Dieu a fait dans la vie de l'autre. On est chrétien, mais on cherche encore que ça tombe, ça se casse, pour qu'on sache qu'on ait raison. On souhaite que ça soit détruit. Mais ce n'est pas dans le monde seul, même dans la maison de Dieu, dans le corps de Christ. On ne peut pas être content de ce que Dieu fait dans la vie de l'autre. L'église primitive n'était pas comme ça. C'est pourquoi la puissance de Dieu se manifestait fortement. Parce qu'il y avait la véritable communion. Le partage, ce n'est pas l'apparence, ce n'est pas sur les yeux. Non, mais c'est du cœur.
On ne peut pas être heureux. Même si tu cherches quelque chose et que tu n'as pas eu, encore, et que l'autre a eu, on ne peut pas être content. Il faut trouver une raison. Il a eu parce qu'il fait ça. Il a eu parce qu'il a fait ça. Parce qu'il a fait ça. C'est pourquoi, c'est pour ça. Juste parce qu'on ne veut pas supporter que ça dit que quelque chose du bien lui arrive. Bien aimé, si tu as l'esprit de Dieu en toi, quand de telles pensées vont commencer par arriver, c'est-à-dire l'esprit de Dieu te signale et tu réprimes de telles pensées. Tu dis, ce n'est pas, ces pensées ne viennent pas de l'esprit et tu les chasses. Tu dois être heureux et content de ce que Dieu fait dans la vie de l'autre. Et toi-même, toi à qui Dieu a fait la grâce et que tu as obtenu quelque chose, mais Dieu ne te donne pas pour que tu brises et tu brimes, tu méprises les autres. Non. Non, Dieu te l'a accordé pour que tu te mettes au service des autres. Et c'est le cœur. Dieu veut notre cœur. Tant que nous ne laissons pas Dieu travailler dans nos cœurs, bien aimé, nous allons travailler en vain. Tant que les cœurs. La présidente du culte a dit un verset, Somme 84, verset 6. Somme 84, verset 6. Il dit que quoi? Que celui qui se confie en l'Éternel, Dieu met en lui un chemin, dans son cœur, un chemin tout tracé. Bien aimé, il faut qu'il trouve de place pour mettre le chemin. S'il ne trouve pas de place, mais où est-ce qu'il va tracer le chemin? Avant que les gens qui font la route là, avant qu'ils ne tracent les routes, mais ils dégagent. Si c'est dans une région montagneuse, on saute les montagnes pour créer de l'espace. Mais Dieu veut tracer un chemin dans ton cœur, le chemin qui te mènera au bonheur, qui te mettra à la gloire. Mais il n'y a pas de place, parce que dans ce cœur, il y a la jalousie, la sorcellerie, la méchanceté, les rancœurs, les querelles, les rancunes. Et avec tout ça, nous levons les mains pour dire Dieu, manifeste-toi. Et Dieu dit je ne le fais pas, je n'agis pas là. Ce milieu, ce n'est pas pour moi. Mais que chacun examine son cœur. Que chacun voit. Si tu es sincère, oh bien-aimé, la parole te révélera ce qui est dans ton cœur. Même étant, là, nous sommes ici maintenant. Est-ce que réellement dans ton cœur, tu aimes tout le monde ici? Est-ce que tu peux supporter? Non, je ne le supporte pas. S'il se lève ou bien elle se lève pour parler même. Déjà, tu n'as même pas encore entendu. Mais tu commences déjà par quoi? Le mépriser ou bien la mépriser dans ton cœur. Est-ce que Jésus à ta place ferait ça? C'est la question que nous devons nous poser. Commençons par nous reprendre nous-mêmes. Il n'y a pas de place pour tracer le chemin. Ils n'ont qu'à faire, on va voir. Ça, ce n'est pas un langage de Jésus, ça. La Bible dit veillez les uns sur les autres. Soutenez-vous les uns les autres. Les pensées, les mauvaises, les meurtres, c'est dans le cœur. On veut que ça casse, on veut que ça échoue, on veut. Oui. Et tout ça, on est chrétien. Bien aimé, ce n'est pas l'affaire de l'autre que chacun examine son cœur devant. Parce que le danger est que quand on dit on commence pas à voir l'autre. Alors que chacun en a plein. Plein. Montre-toi devant le miroir. Sois sincère. Le Saint-Esprit va te révéler. Ta jalousie, tes querelles, tout, il va te révéler.
Le Seigneur ne cherche pas notre réputation. Le Seigneur cherche notre caractère. C'est ça. Vous pouvez avoir de renommée au milieu des hommes. Parce qu'aujourd'hui, il y a un proverbe, proverbe 23, verset 7. Il va te dire mange, mange. Non, je vais te donner encore mange, mange. Mais dans ton cœur, c'est autre chose. Gloire à Jésus. Quand tu as bien mangé, tu es pas. Il dit, ce gourmand est encore venu aujourd'hui. C'est ça le cœur de l'homme. C'est ça. Examinons nos pensées, bien-aimés. Dieu ne peut pas travailler si nos cœurs sont remplis. Que chacun examine son cœur. Alléluia. Amen. Que chacun examine son cœur. Dans Luc 6, verset 45, Jésus a parlé du bon trésor et du mauvais trésor. Et il a parlé, il dit, là où réside ce trésor, c'est dans le cœur. Le bon tire de son cœur tire de son cœur du bon. Mais le mauvais également tire de son cœur le mauvais. Offre notre cœur au Seigneur. Alléluia. Amen. Vous pouvez être nanti, enrichi de dons et ne manifester aucun fruit. Et c'est pourquoi un serviteur de Dieu a fait ces choses-là, comment dirais-je? Il dit que quand vous voyez un manguier, par exemple, le manguier produit des quoi? Des mangues. Et quand vous voyez la mangue, vous savez que cette mangue provient de cet arbre. Mais quand vous voyez, comment on l'appelle, c'est-à-dire un arbre de Noël, on accroche à cet arbre quoi, des jouets. Mais est-ce que ces jouets-là proviennent de cet arbre? Aujourd'hui, l'église est remplie des arbres de Noël. Oui, c'est ça les faux prophètes aussi. Ils font des miracles, ils font des manifestations plein de dons. Mais après avoir manifesté tout ça là, ils sont adultères. Ils sont avec les femmes d'autrui. Ils sont avec les femmes, les filles de l'église, tout ça. Tout. Ils sont des vies. Mais quand vous les voyez, les dons sont manifestés. Parce que Dieu ne se répand pas de ses dons. Est-ce que vous comprenez? Il ne se répand pas de ses dons. Et les dons vous trompent. Vous pouvez manifester des dons et ne manifester aucun fruit. Parce que vous n'avez pas laissé l'Esprit de Dieu travailler dans votre cœur. Nous ne sommes pas encore parvenus. Si Paul, le niveau auquel il est parvenu, il a dit je ne suis pas encore parvenu, je continue toujours en me soumettant, en laissant l'Esprit de Dieu travailler dans ma vie. Bien aimé, qu'en est-il de toi et de moi? Cesse de regarder l'autre, de le critiquer, de le calomnier, parce que tu ne le supportes pas. Non, il fait ci, il a fait ça. Laisse, bien aimé. Parce que le temps vient et le Seigneur lui-même va révéler les desseins de chaque cœur. Ceux-là que vous louez, il fait bien. Peut-être que Dieu ne le voit pas comme cela. Lorsque Dieu va afficher son cœur, vous allez dire, laissons l'amour de Dieu. Parce que sans cela, l'Esprit de Dieu veut travailler dans les églises. Mais il ne le fera pas. Parce qu'il ne trouve pas de place dans les cœurs. Laissez le passé des gens. Ne vous cramponnez pas à leur passé pour les juger. Bien aimé, vous pouvez venir juger quelqu'un. Vous ne savez pas si entre-temps, il a cherché Dieu et Dieu lui a déjà pardonné. Mais vous brandissez toujours son passé et vous êtes toujours en train de le lapider, alors que Dieu a déjà oublié. Toutes ces choses tuent l'église, tuent les dons.
Jésus n'a pas fait ça. J'ai vu ça avec Jésus. Jésus Il n'a pas cherché des gens parfaits. Il Il n'est pas ignorant de ce qu'il... Il sait ce qui est en Pierre. Il sait ce qui est Essai. Il sait ce qui est en Matthieu. Il sait ce qui est en Thomas. Il sait. Et pourtant, il les a pris. Mais il voit le bien. Il veut travailler sur leur vie afin que le mal tombe et que le bien émerge de leur vie. C'est ça le leadership. Que Dieu nous aide. Nous allons continuer après. Baissons notre tête et présentons notre cœur à Dieu. Il en a besoin. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Ne te compare pas à quelqu'un d'autre. C'est chacun. Paul dit, moi-même, je ne suis pas encore parvenu. Et moi-même, Wilfried, je ne suis pas encore parvenu. Et c'est toi qui es parvenu. Si quelqu'un est parvenu, alors il n'a pas sa place ici. Parle à Dieu. Quel est l'état de ton cœur par rapport à ton frère, par rapport à ta soeur? Le Seigneur dit, le commandement, le suprême commandement, c'est de vous aimer les uns les autres. Si tu ne peux pas aimer ton frère, si tu ne peux pas le supporter, reconnais d'abord cela. Demande pardon et dis, Saint-Esprit, aide-moi à le supporter. Aide-moi à l'aimer, malgré ses faiblesses et ses imperfections. Et aide-moi à l'aider à s'en sortir. C'est ça l'amour que le Seigneur recherche. Prie afin qu'il répande cet amour dans ton cœur.